Parashat Matot, cours numéro 3. Le début de la paracha, on parle de Shvoua, jurer. Là, il faut savoir, c'est quoi? D'abord, c'est quoi jurer? Le sens de jurer, et c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent même pas ce qu'ils veulent dire, et j'espère que Hachem nous pardonne, parce que malheureusement, jurer, c'est une des fautes les plus graves. C'est vrai que la punition directe dans ce monde, elle est malcoute peut-être, et encore, le Bédine ne punit pas. Mais la Gemara a dit qu'au moment où Hachem il a dit Lotissa chez Machav, ne jure pas en vain, le monde a tremblé. La Gemara a dit que Hachem il punit tous les hommes de la planète pour ceux qui jurent en vain. Hachem il nous dit que sa famille va souffrir si Chas v'Shalom en jure en vain. Maintenant, qu'est-ce que c'est quoi jurer? D'abord, jurer, ça veut dire comme ça. De la même façon que Dieu est vrai, ma parole est vraie. C'est-à-dire, je compare ma parole à l'existence d'Akadosh Baruch. C'est ça, le sens de jurer. Donc, au fait, la Gemara a dit, ça s'appelle utiliser la couronne d'Hachem. C'est-à-dire, je dis, de la même façon que Hachem est vrai, ma parole est vraie. J'ai utilisé Hachem. D'ailleurs, quand quelqu'un il jure sur la vie de sa mère ou de son père, le PLE a été dit, c'est un bisayon, c'est un mépris, c'est un manque de respect en ses parents. C'est bien, tu dis à chaque fois ton père, ta mère. Sans parler, on parle même quand c'est vrai. En tout cas, il y a trois sortes de Shevoua. Il y a ce qu'on appelle Shevoua sur le passé. Je jure qu'il s'est passé quelque chose. Quelque chose que personne ne sait. C'est-à-dire quelque chose qu'on a besoin de mon témoignage pour savoir qu'il s'est passé. Sinon, on n'aurait pas su. Ça s'appelle Shevouat, les She'avar. C'est une Shevouat, Shevouat bitouille les She'avar. C'est une Shevouat sur le passé. Là aussi, quand c'est en vain, et il suffit qu'il y ait un moindre détail qui n'est pas valable pour que ce soit considéré comme un faux témoignage, un faux serment. Par exemple, la Gemara raconte qu'il y avait une fois quelqu'un qui a donné une pièce en or à une almana, une veuve à garder. Elle l'a mis dans sa cruche de farine. Elle a pétri du pain avec. Et elle a vendu le pain. Quand le propriétaire de la pièce est revenu chez la dame, il lui dit « Rends-moi ma pièce », il lui a dit « Tu as raison, tu me la donnes. Je ne sais pas où elle est. Je jure que je n'en ai pas tiré profit. » Et la Gemara a dit qu'ensuite, son fils est mort. Regardez la gravité. Son fils est mort. À une veuve, la pauvre. La Gemara a dit pourquoi? La Gemara a dit parce qu'on a tiré profit. Parce que quand elle avait vendu son pain, il était... Bon, on parlait de volume. Je parle pas, le poids n'est pas vrai, c'est pour ça que je donne un volume. Disons un pain de 1 litre, d'une grandeur, une miche de pain. En fait, elle avait gagné le peu de farine qui était le volume de cette pièce. Donc elle a quand même gagné un peu. Ben, ça s'appelle Shvuat Shav. Ça s'appelle Shvuat Sheker, je me rappelle. Je m'excuse. C'est Shvuat Sheker. Donc une fausse, ce qu'on appelle un faux serment. C'est assourd et regardez la gravité. Il y a ce qu'on appelle aussi Shvuat Bitouille. C'est Shvuat Bitouille, c'est pour le futur. Je jure que je vais faire. Donc c'est une sorte de vœu, mais c'est avec un juré. Ça aussi, c'est dans le cas où il ne fait pas, c'est grave. Il a juré et il n'a pas accompli. Donc il a dit, de la même façon que Hachem est vrai, ma parole est vraie, donc je vais faire quelque chose. Et au fait, s'il ne le fait pas, c'est comme s'il disait que je disais que je n'est pas vrai. C'est ça le sens. Donc quand quelqu'un il jure pour le futur, alors, il y a la règle générale, comme on a dit, même si tu es sûr et certain que tu vas le faire, tu n'as pas besoin de jurer. Fais-le. Preuve du proche jurer. Mais, quand il ne le fait pas, c'est grave. Et il y a ce qu'on appelle Shvuat Shav. C'est quoi Shvuat Shav? C'est Shvuat en vain. C'est quoi en vain? Il jure pour rien. Par exemple, il jure, la Gemara a dit, je jure qu'il fait jour aujourd'hui, quand il fait jour. Ça n'a servi à rien. Il jure à droite et à gauche pour aucune raison valable. Là aussi, c'est grave. C'est l'autre, ça, Shema Shav. Ça fait partie, une des mitzvot, des tables de la loi, des 10 commandements.
Lotissa chez Machav. Je jure pour rien. Je te jure sur la vie de ma mère, sur la vie de ton père, sur la vie de je sais pas quoi. C'est grave. Shvuat Shav, c'est grave. C'est assourd. C'est-à-dire, c'est pas seulement c'est assourd au point où la Gemara a dit que le monde a tremblé au moment où Hachem a dit ça, où Moshe Rabbeinu nous a dit ça dans les 10 commandements, au point où la Gemara a dit, regardez, les enfants vont souffrir, la famille va souffrir, Rahman al-Islam. Il faut avoir pitié de ses enfants, pitié de ses parents. On jure à droite et à gauche, je te jure, je te jure, je te jure, on n'a pas le droit. Totalement interdit. Même si c'est vrai. Parce que c'est Shvuat Shav, ça sert à rien, ça n'a aucun but. Le comble, c'est encore pire. Que même dans le cas où c'est une obligation de jurer. Par exemple, souvent dans des dînes Torah, quand on a un problème, un conflit avec un ami d'argent, le Beddin va nous obliger de jurer. Est-ce qu'on a le droit de jurer? C'est le moyen. Par exemple, je viens chez mon ami, je lui dis, tu me dois 10 000 euros. La halakha, elle est que l'autre doit jurer, même s'il n'est pas d'accord. Pourquoi la Gemara dit en général, quelqu'un, si je l'attaque, je lui dis tu me dois, c'est qu'il y a quelque chose du vrai. C'est pour le Shulchan. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit, si la personne qui me demande cet argent, c'est quelqu'un qui demande à droite et à gauche à tout le monde, on comprend que c'est un charlatan. Mais je parle de quelqu'un de bien, quelqu'un normal, c'est la première fois de sa vie, il vient en Beddin, il dit écoute, tu me dois 1000 euros. L'autre dit non, c'est pas vrai. La Gemara a dit que puisque en principe un homme ne va pas attaquer son ami en justice s'il n'y a pas du vrai dedans, la personne attaquée va devoir jurer. Est-ce que c'est bien de jurer ou pas? Alors le Midrash il dit, et le Shulchan Aruch le dit. Le Midrash il dit, c'est écrit dans le pasuk, et Hashem Elokecha tuira, tu craindras ton Dieu. Ve'oto ta'avod, tu le serviras, bo tidbak, et tu t'attacheras à lui. Ça c'est des sens, c'est la crainte, l'amour, ou botidbak, c'est les bonnes midotes, les bonnes vertus. Ou bishmo tishaveya, et tu jureras en son nom. Dit le Midrash, ça veut nous dire comme ça, si tu es quelqu'un qui a la crainte de Dieu, si tu es quelqu'un qui sert à Hachem, donc il aime Hachem, si tu es quelqu'un au botidbak qui est attaché à Kadosh Baruch Hu, c'est seulement dans cette condition-là que tu peux jurer. Mais si tu n'es pas à ce niveau-là, eh bien ne jure pas, même si c'est vrai. Et le Shulchan Aruch dit que même dans le cas où c'est vrai, il ne faut pas jurer. Donc en général, dans les dîners Torah, ou bien le Beddin, ils arrivent à une pshara, c'est-à-dire un juste milieu, et en général c'est la moitié. C'est-à-dire, je l'ai attaqué, je lui dis tu me dois 1000, ou il va jurer et rien ne perdre, le Beddin ils vont lui dire il vaut mieux que tu ne jures pas, et paye la moitié. Beaucoup de les chachamim, tous ceux qui ont étudié à la yeshiva, ils savent qu'on ne va pas jurer. On est prêt à perdre énormément d'argent, mais ne pas jurer. Parce que même si c'est vrai, le Midrash il nous dit, ne jure pas si tu n'es pas à un niveau spirituel élevé. C'est le Shulchan Aruch qui le dit. Je m'excuse, je vais essayer de rapidement retrouver la source pour vous dire dans les mots. Mais en tout cas, c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on évite de jurer, même quand c'est vrai. Et le minhag, on est prêt à perdre de l'argent plutôt que de jurer. D'ailleurs, il y a un din Torah que je me rappelle avec le Pandra Mordechai Eliyahu, en tout cas des grands Chachmei Sfaradim, qui devaient faire jurer quelqu'un. Il y avait une discussion, l'autre était prêt à jurer. Il y avait deux poskim, deux dayanim qui ont dit on ne fait pas jurer. Il y a un qui dit on doit faire jurer. C'est l'inverse, plutôt deux qui ont dit on va faire jurer. Le troisième il a dit mais on n'a pas l'habitude de faire jurer. Et ben, la personne est décédée. La personne était prête à jurer. La personne est décédée la veille où elle devait jurer. Parce que le Beddin avait décidé qu'il fallait jurer. Et il était prêt à jurer. Et pourtant, la halakha, elle est, ne jure pas. C'est comme ça, on ne jure pas dans le Beddin. Tellement c'est grave de jurer, donc je parle. Je ne parle pas à ce qui se passe aujourd'hui, ce que je vois malheureusement parmi les jeunes. Je te jure sur la Torah, sur ma vie, sur ta vie, je ne sais pas sur quoi. Que ça c'est totalement un sourd parce que c'est en vain. Et en général, c'est presque vrai. Et presque vrai, c'est fait sheker, c'est blanchiment. Mais même dans le cas où j'ai une obligation de jurer, souvent dans des conflits financiers, on va obliger, Beddin n'ont pas le moyen de connaître la vérité, sauf en obligeant quelqu'un de jurer. Et on fait tout pour éviter de jurer. Beddin font tout
pour aujourd'hui en tout cas, de ne pas faire jurer. Si on est strict au Shulchan Aruch, on peut faire jurer. Mais souvent, on fait tout pour ne pas faire jurer, on fait tout pour arriver à essayer d'avoir un arrangement moitié-moitié. Et pourquoi? Parce que comme on a expliqué, c'est quoi Shvoua, je dis, de la même façon que Hachem est vrai, ma parole est vraie. Si à mes yeux, Hachem est très élevé, je dis que ma parole est au niveau d'Hachem, j'élève ma parole. Mais quelqu'un qui jure tous les 2 jours, ça veut dire que quoi? Que nous, l'existence de Dieu, elle est à un niveau bas. C'est comme si je dis A est au niveau de B. Alors si B est à un niveau très élevé, je veux dire que A est au niveau de B, à un niveau très élevé. Mais si à force de le dire, ou bien si moi, si la personne, on sait qu'il n'est pas à ce niveau-là, et Hachem Elokechatira, il a la crainte de Dieu. Donc au fait, ça veut dire que Dieu n'est pas vraiment à un niveau élevé, Rahman al-Islam. On peut pas, il faut se l'avouer, on n'est pas super tzadikim, on n'est pas à un niveau. Dans le temps, les gens, ils avaient une peur de dire le nom d'Hachem. Quelqu'un tremblait, on ne comprend pas ça. Rav Meir Hadash, il a raconté que, lui se souvient, donc il y a plus de 100 ans, les gens avaient peur de dire le nom du tsar. Le tsar, dire le tsar en Russie, les gens tremblaient de peur. C'est comme ça qu'on est. Dans le temps, c'était ça nos ancêtres. On tremblait de peur quand on faisait une bracha. Baruch ata Hachem, on parle à Hachem. Quelqu'un qui a une crainte pareille d'Hachem, il dit ma parole a la valeur d'Hachem, ça va avoir une valeur. Mais aujourd'hui, malheureusement, on fait une bracha sans s'apercevoir du nom d'Hachem. On donne la valeur à un nom d'Hachem. Quand on dit ma parole a la même valeur d'Hachem, en fait, on rabaisse Hachem. C'est la raison pour laquelle aussi on n'a pas le droit de jurer en vain. Parce qu'en fait, j'utilise la valeur d'Hachem pour des choses futiles. En tout cas, à savoir, il est très grave de jurer si c'est faux. Et quand je dis c'est faux, 99,99 vrai, ça s'appelle faux. Il est grave de jurer pour rien, c'est assourd, aucune raison. Et même quand on doit jurer, on est obligé de jurer, ça c'est seulement dans un bet din, quand bet din nous l'oblige, et ça aussi, on fera tout pour éviter. Tout. Que ce soit vrai, c'est sûr que quand c'est faux, c'est totalement interdit. En tout cas, savoir. Alors, les jeunes aujourd'hui, malheureusement, ils n'arrêtent pas de jurer, ils ne sont même pas conscients que c'est assourd. Mais j'espère que les adultes, en principe, je n'ai pas vu ça, mais au moins, éduquer nos enfants et leur faire comprendre. Par gentillesse, évidemment. L'éducation aujourd'hui, c'est par la douceur. On n'a pas le droit de jurer. Que ce soit vrai, pas vrai, presque vrai, totalement interdit.